arrête de t'affaler. Et sinon, tu parais tu parais toute petite si je me mets droit. Ah. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec le désagréable Jérôme pour une nouvelle vidéo sur les griffes du Gévaudan. Donc c'est le tome 1 donc de chez Glénat. Donc il y aura 2 tomes en tout, ça c'est le tome 1. Alors moi ce qui m'a beaucoup attiré dans cette bande dessinée, c'était par rapport au Pacte des loups. C'est un film que j'ai kiffé. Mais kiffé. Bonjour. Ouais, vas-y, je t'en prie, apparemment je suis désagréable, antipathique et tout ce qui va avec. Et comme j'ai pas lu la BD, T'as pas lu la BD? j'ai pas eu le temps. Et comme toi tu l'as lu, tu l'as apprécié, tu l'as dévoré, c'est toi qui vas... Alors, Ah, non, pas apprécié. Merde, c'est con, hein. Ils vont pas être contents les gens. donc au scénario, vous avez Sylvain Runberg et au dessin et couleur, vous avez Jean-Charles Poupard. Tout ce qui est dessin, couleur, il n'y a pas de pro... Tu peux me... Oui, assistant, mais bien sûr, ton assistant, il va te tout ce faire qui dire. est dessin, couleur, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Scénario non plus. L'histoire est très intéressante. L'histoire est très très sympa. Le problème, c'est que moi, dans ma petite tête, je suis partie sur le Pacte des loups. T'as oublié un Mississippi, 2 Mississippi, parce que... 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5, 6 Mississippi. Donc, dans ma tête, je suis partie, moi, sur le film Les Pactes des loups. Et l'histoire a une ressemblance à La Bébête. Mais après, j'ai pas tout à fait pareil quand même. On n'a pas retrouvé Marc Dacascos, mon petit Indien, dans la bande dessinée. Donc voilà. Que... Non, rien, c'est bien. Non, les mecs, ceux qui ont fait la BD, ils sont partis se prendre. Ah non, les mecs. Ah non, les mecs, vous avez très très bien travaillé. Rien à redire. Franchement, c'est une très belle bande dessinée. Mais dans ma petite tête de fille, je suis partie, moi, en disant les griffes du Gévaudan, le Pacte des loups. Je pensais, enfin, je voulais retrouver... Tu pensais qu'ils avaient fait la BD du film, quoi. Je pensais qu'ils avaient défait la BD du film. C'est exactement ça. Et c'est pas ça. Ils ont fait un truc original, quoi. Ils ont fait un truc à eux, mais qui est très très sympa aussi. On va passer à la narration. Les pauvres. Mais non, je dis des gentillesses là. Ah oui, bien sûr. On va passer à la narration et on se retrouve tout de suite après. Ah, on n'est pas parti se prendre. Été 1965, missionné par le roi de France, François-Antoine, chasseur émérite, arrive dans le Gévaudan, accompagné de son fils. Leur but ? Mettre fin à un véritable massacre. Des dizaines de victimes tuées dans des conditions atroces. Les survivants décrivent tous une créature terrifiante, un animal inconnu. Comment expliquer que les témoins des attaques n'arrivent pas à identifier l'animal dans une région où les loups font partie du quotidien depuis des générations? Ni les balles des chasseurs, ni les battues n'arrêteront celle que l'on surnomme la Malbête. Tandis que père et fils s'affrontent sur la nature de cette créature insaisissable, la traque devient une affaire d'État. La tension monte, les attaques redoublent d'intensité et une sombre rumeur ressurgit du passé. Une histoire où vengeance et loi du silence se mêlent aux crocs et aux griffes. Pour nos 2 enquêteurs, l'adversaire sera pluriel, féroce et animé d'une haine sans limite. Tiens, c'est la narration. Soit. Non, je rigole. Je savais pas s'il fallait mettre les proches ou le film. Mais on va vous mettre un petit bout du film, un petit passage que j'aime bien, moi. Non, Si, non, si, non. si. Non, t'es là pour parler de la BD, pas pour faire la promotion du film, quoi. Bah si, j'ai dit que j'aimais bien le Pacte des loups. Mais on s'en fout. Peut-être que les gens, ils connaissent pas. Mais ils iront chercher, quand même, c'est pas... T'es là pour parler de la BD, quand même, quoi. Ouais. On peut parler du film. Non. Bon, moi je ne l'ai pas lu. Donc j'ai pas de mauvais a priori, je sais pas comme certains.
Les dessins sont très très sympas. Hein. Ah, mais la BD est géniale. Ah, de sympa, on passe à génial. C'est Mais génial. non, la BD est géniale. La BD est très très bien. Je vous la conseille vraiment. C'est juste que moi, dans ma tête, j'étais partie, je pensais que c'était vraiment la BD du film. Mais ça n'enlève rien à la qualité de l'histoire, à la qualité des planches et à la qualité du scénario. Il faut arrêter de dire que je dis du mal. Donc on est quand même sur une BD qui est quand même bien fournie. On est sur 56 pages. Et à la fin, on a des pages, des planches additionnelles, des pages additionnelles sur l'histoire, en fin de compte, de la bête du Gévaudan, qui est C'est une histoire vraie. tirée d'une histoire vraie. Oui, exactement. Donc c'est très sympa. Une planche ou deux? Donc les deux albums seront accompagnés d'un dossier historique de 8 pages qui reviendra sur les faits réels survenus en Lozère au XVIIIe siècle. Voilà. Non, c'est une BD de belle qualité, hein, donc de chez Glénat. Donc, pour une fois, on va pas contacter les auteurs parce que je suis pas sûr qu'ils apprécient la vidéo. Mais Si. pourquoi Mais j'ai pas dit de mal. J'ai pris ça, chérie. Vous trouvez que j'ai dit du mal? Mais non, j'ai dit que la bande dessinée était géniale. C'est juste que moi, Dans ta petite tête. dans ma petite tête, j'étais partie sur la BD du film. Voilà. Mais je vous la conseille vraiment. Sur ce, Sur ce, les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'avez prise et ce que vous en pensez, et si dans votre petite tête, vous étiez parti sur le pacte des loups. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Et sur ce, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye! au revoir.